Bonjour et bienvenue sur Plague. Alors, ce fois-ci, donc c'est un petit jeu. Alors Plague, comme ça vient de l'anglais, ça veut dire une plaie, comme les 7 plaies d'Égypte. Sauf que là, c'est un jeu pour génie du mal en puissance. Alors, je vais vous montrer. Donc nous avons le droit à plusieurs types d'agents pathogènes. La bactérie, le virus, le fungus. Alors le Vernorax, c'est un ajout. Parasite, prion, virus nécroise, c'est un ajout aussi. Nanovirus, bioarme et Gritsimesque. Alors, la bactérie est très sympa à jouer, c'est un peu quelque chose de commun. Personnellement, j'aime bien le virus et le Vernorax. Le virus, puisqu'il mute très rapidement, il donne des symptômes très rapides. Le problème, c'est qu'il se fait détecter très rapidement et qu'on lance la recherche relativement rapidement. Le Vernorax, au contraire, c'est un manipulateur, il est logé dans le cerveau, il est tapis dans l'ombre. Il y a plusieurs façons de gagner, enfin, essentiellement une, il y a deux avec le Vernorax. Le but, c'est de tuer tout le monde sur la planète. No survivor. Il n'y a plus personne. Avant qu'un remède ait été fait et que votre épidémie soit éradiquée. Le Vernorax, on peut gagner par domination, c'est-à-dire que tous les membres, toute la planète est infestée par le Vernorax et vous vouez un dieu, un culte. Ça, c'est la deuxième façon de gagner. Je sais pas s'il existe de troisième façon, il me semble pas. Dans le virus nécroise, c'est faire une invasion de zombies, donc quand tout le monde est un zombie. Je vais vous montrer virus. Alors. Ça, je vous expliquerai un petit peu. Une petite chance de mutation, et ça va éviter la mutation. Ça va aller très vite. Vous voyez, j'ai pas tout débloqué là. Mais bon. Moi, en normal. Alors là, on a donc la carte du monde avec les ports et les aéroports dont vont partir les différentes lignes pour les disséminer dans le monde. Là, on va sélectionner un pays où l'épidémie va débuter. Donc, les pays sont classés en fonction de leur climat, de leur niveau de vie. Le niveau de vie est élevé, plus l'accès aux médicaments est élevé et plus on a de chances aussi de se faire broder. Le but au début, c'est de rester en général assez discret. Personnellement, j'aime bien l'Égypte parce qu'il y a deux ports, un aéroport. Et donc là, en bas à gauche, on aura donc un menu pour ouvrir toute l'épidémie. Et là, pour voir la réaction du monde face à ça. Je vous laisse le temps de lire. Alors, on va commencer un petit peu quand même. On va attendre que j'ai plus de points d'ADN. Si je peux en avoir 8-9, ça m'arrangerait. Ça va tomber. Hop, 8-9. Donc, il y a trois catégories. Transmission, symptômes et capacité. Alors, transmission, c'est donc améliorer les capacités de transmission. Donc ça, c'est par air. C'est aussi par avion. Transmission par avion. Et ça, c'est par bateau. À la croisement des deux, à cette case-là, il y a une super évolution qui fait que la transmission par bateau et par air qui est folle. Là, on a transmis par le sang, donc auto-infectiosité d'un pays pauvre et des chances de mutation. Pareil pour les moustiques, infectiosité particulièrement pays chaud et chances de mutation. Arrivé au milieu, sur cette case-là, une fois deux armes, une combinaison des deux. Et donc là, c'est par les animaux. Donc là, c'est région rurale et augmentation de mutation. Là aussi, région urbaine et
vecteur aviaire et de transmission terrestre de mutation. Et dans l'intersection des trois, on a une super évolution. Par contre, la pénurie de virus, c'est qui mute déjà très vite. Ça peut être une tactique de monter que les animaux. C'est assez risqué, mais ça peut être une bonne tactique. Dans les symptômes, donc différents types de symptômes, on a les symptômes plutôt hématologiques qui vont être sur le côté, les neuro qui vont être là, respiratoire qui va être là, là on va avoir digestif, là on va avoir sur les sens, et là c'est symptômes généraux de mémoire. Et donc là on va avoir donc les résistances au froid, les résistances au chaud, résistance médicamenteuse palier 1, palier 2, avec les rétro avec les évolutions génétiques qui vont faire que quand le monde va se mettre à rechercher votre virus, on va pouvoir les retarder. Et aussi pouvoir donner du fil à retordre dans le développement. Et ça, c'est spécifique juste au virus, donc la stabilité virale. L'ADN devient davantage instable, augmentant les chances de mutation aléatoire. Donc si vous mettez ça plus tout ce secteur-là, ça va muter à gogo, vous allez retrouver avec des symptômes très vite. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas tuer la population trop vite aussi, parce que s'il y a plus de morts que d'infectés, au bout d'un moment, il y a deux infectés qui meurent et le virus ne se propage pas. Sauf si là, il me semble bien que c'est cet endroit-là, il y a nécrose, et donc les morts participent à la propagation de la maladie. Mais voilà. Par contre, peut-être que je vais mettre mes besoins. Allez, en avant. Donc là, on peut régler aussi la vitesse. Donc là, on a muté, c'est-à-dire qu'on a eu le symptôme de nausée. Je vais le faire rétro-évoluer, donc ça va muter un peu l'ADN. C'est pour rester un virus bénin. Un bénin qui ne provoque pas de symptômes. Et ensuite, on mettra tous les symptômes à fond et on va tuer. Ouais, c'est cet onglet-là. Ouais, donc là, les pays exterminés, les pays infectés, les pays sains. Non, il y a juste l'Égypte qui est infectée. On va essayer de la jouer assez discret. C'est pas gagné avec le virus, mais autant que possible au début, je vais essayer. Ça commence à se propager.
Insomnie, bien. L'insomnie, ça va les ralentir aussi parce que les chercheurs vont moins dormir, donc ils vont être moins efficaces. Bien, par contre, ça commence à se compliquer. Et c'est en Allemagne que ça commence. Donc là, le but, c'est de casser les bulles pour éviter que le remède avance. Ça devrait être direct. Là, ça commence à être joyeux chez moi. Le premier mort, hein. Du coup, il y a le premier mort. Voilà. Ça commence à fermer les frontières, mais là, déjà, c'est trop tard. On est à 7% de recherche, mais là c'est trop tard. J'ai infecté tous les pays. J'ai pas infecté tout le monde. Pneumonie, allez, zoom. J'ai pas infecté tout le monde, mais par contre j'ai infecté tous les pays. Dix entrées. On va les ralentir un peu parce que là ils prennent un petit peu d'avance. Donc réassemblage et trouver un remède sera plus difficile. Allez, ralentir. Allez, donc, il va falloir commencer à frapper un peu. Alors, là il y a un truc que j'aime bien, c'est arrêt des organes. Paranoïa, hypersensibilité. On va commencer avec un arrêt des organes, ça c'est déjà pas mal.
hémorragie de 4 mois. Droite arpillolaire. On va récapituler. Nausée, vomissement, diarrhée, dysenterie, folie, insomnie, kyste, hypersensibilité, abcès, paralysie, infection systémique, coma, tumeur, hémorragie interne, hémophilie, anémie, éruption cutanée, transpiration, lésion cutanée, suppression oculaire, paralysie des organes, fibrose pulmonaire, pneumonie et de la toux. Le petit déjeuner, j'ai laissé tomber une feuille. Voilà. Combien de jours? 543 jours. J'ai fait beaucoup mieux, hein. Enfin, c'était juste pour vous montrer, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je ferai d'autres petites vidéos comme celle-ci. Je vous montrerai aussi d'autres styles de jeux, par exemple Necroa, je sais pas si je vous montrerai Necroa. Mais le Vernerax, oui, ça je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le Vernerax, que je l'aime bien. On essaiera de faire une domination et de se faire vénérer comme étant un dieu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. À plus.